Arrêtez de gronder votre chien sans raison. Vous pensez qu'il fait le malin ou qu'il est défiant. Et s'il essayait en réalité de vous dire « je suis anxieux » ou même « je t'aime ». Les chiens communiquent par l'énergie, par le langage corporel, par leurs actions. Ils n'ont pas de mots comme vous et moi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 comportements canins que vous interprétez probablement mal et vous expliquer ce que votre chien essaie réellement de vous dire. Une fois que vous les aurez compris, votre lien avec votre chien ne sera plus jamais le même. Vous serez capable de vous connecter avec votre chien à un niveau plus profond. Faites-moi confiance. 1. Il détruit des objets quand tu n'es pas là. Vous rentrez chez vous après une longue journée et vous retrouvez votre chaussure préférée en morceaux. Votre nouveau chiot l'a mise en pièces. Vous pensez que c'est une vengeance pour l'avoir laissé seul. Mais laissez-moi vous dire que les chiens ne pensent pas comme ça. Ils ne planifient pas de vengeance. Mâcher est souvent un moyen pour les chiens de libérer l'énergie accumulée ou l'anxiété. Lorsque vous partez, votre chien ressent un sentiment de solitude, peut-être même un peu de peur. Mâcher l'aide à faire face à ce stress. C'est comme certaines personnes qui font les 100 pas lorsqu'elles sont nerveuses ou qui serrent une balle anti-stress. C'est un moyen de se calmer. Alors, au lieu de punir, concentrez-vous sur la prévention du comportement. Avant de partir, assurez-vous que votre chien a fait suffisamment d'exercice. Un chien fatigué est un chien sage. Laissez-lui des jouets d'occupation remplis de friandises pour le stimuler mentalement et le distraire. Et créez-lui un espace sûr, comme une cage ou une pièce réservée où il se sentira en sécurité lorsqu'il est seul. N'oubliez pas que votre chien n'essaie pas de vous contrarier. Il essaie juste de gérer ses émotions. 2. Il se couche sur tes vêtements. Avez-vous déjà remarqué que votre chien se blottissait sur vos vêtements lorsque vous n'êtes pas à la maison? Vous pensiez peut-être que c'était juste un endroit confortable, mais il y a plus que cela. Vos vêtements portent votre odeur unique et réconfortante. Pour votre chien, votre odeur est comme une étreinte chaleureuse, un rappel de votre présence même lorsque vous n'êtes pas physiquement là. Cela lui procure un sentiment de sécurité et de confort. C'est comme avoir un morceau de vous avec lui à tout moment. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre chien blotti sur vos vêtements, ne le dérangez pas. Laissez-le profiter de ce sentiment de proximité avec vous. C'est une belle expression de son amour et de son lien avec vous. 3. Il te suit partout, même aux toilettes. Est-ce que votre chien vous suit de pièce en pièce? Est-ce qu'il reste même assis patiemment devant la porte de la salle de bain pendant que vous y êtes? Vous pensez peut-être que c'est de la dépendance affective, mais c'est en fait un instinct profond. Les chiens sont des animaux de meute. Dans la nature, rester près du chef de meute est crucial pour la survie. Et dans votre foyer, c'est vous le chef de meute. Votre chien est programmé pour rester près de vous, pour suivre vos traces, pour être là où vous êtes. Ce n'est pas de la dépendance affective, c'est de la loyauté. C'est sa façon de dire « J'ai confiance en toi, je me sens en sécurité avec toi, je veux être où que tu sois ». Alors, acceptez ces petites ombres qui vous suivent partout. C'est un témoignage du lien que vous partagez. 4. Il bâille souvent, même quand il ne semble pas fatigué. Mais les chiens bâillent pour de nombreuses raisons, et parfois, cela n'a rien à voir avec la fatigue. Voyez-vous, le bâillement est un puissant signal d'apaisement pour les chiens. Lorsqu'un chien est stressé, anxieux ou incertain face à une situation, il peut bâiller pour libérer la tension. C'est sa façon de dire « Je me sens un peu dépassé, décontractons-nous ». Et voici le plus fascinant. Les chiens peuvent aussi ressentir le stress chez leurs humains. Donc, si vous vous sentez tendu, votre chien peut bâiller pour essayer de vous calmer aussi. C'est leur façon de dire « C'est bon, tout va bien se passer ». La prochaine fois que votre chien bâille, faites attention au contexte. Est-il dans un nouvel environnement? Y a-t-il de la tension dans l'air? Il essaie peut-être de vous dire quelque chose. 5. Il remue la queue, mais grogne en même temps. Mais une queue qui remue ne signifie pas toujours un chien heureux. Tout est dans le contexte. Si un chien est raide, la queue dressée, et qu'il grogne en remuant la queue, ce n'est pas un signe d'amitié. C'est un avertissement. Il se sent menacé et il dit « Recule, je ne suis pas à l'aise ». Ne présumez jamais qu'une queue qui remue signifie qu'il est prudent d'approcher un chien. Faites attention à tout son langage corporel. Regardez ses oreilles, ses yeux, sa posture. Ils vous diront la vérité. 6. Il t'ignore parfois quand tu l'appelles. Frustrant, n'est-ce pas?
Vous pensez peut-être qu'il est désobéissant, mais il peut y avoir d'autres raisons. Peut-être est-il distrait par une odeur ou un son fascinant. Ou peut-être, et c'est important, a-t-il appris que venir vers vous ne mène pas toujours à des résultats positifs. Pensez-y. L'avez-vous déjà appelé pour un bain alors qu'il voulait jouer? Ou lui avez-vous coupé les griffes alors qu'il était confortablement installé sur le canapé? Si venir vers vous signifie souvent quelque chose qu'il n'aime pas, il a appris à l'éviter. Pour reconstruire cette communication, misez sur le renforcement positif. Appelez-le pour des choses amusantes, comme des jeux, des friandises ou des câlins. Faites en sorte que venir vers vous soit le meilleur moment de sa journée, et il courra vers vous en un rien de temps. 7. Il se lèche excessivement. Un coup de langue sur la main peut être un signe d'affection, mais lorsque le léchage devient excessif, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas. Les chiens lèchent pour de nombreuses raisons. Parfois, c'est un signe de stress ou d'anxiété. Lécher libère des endorphines, qui ont un effet calmant. D'autres fois, un léchage excessif peut indiquer l'ennui ou un manque de stimulation mentale. C'est leur façon de s'apaiser. Et dans certains cas, cela peut être le signe d'un problème médical, comme des allergies ou une irritation cutanée. Si vous remarquez que votre chien se lèche excessivement, ne l'ignorez pas. Tout d'abord, écartez toute cause médicale par une visite chez le vétérinaire. Si c'est comportemental, essayez d'identifier la source de stress ou d'ennui. Offrez-lui plus d'enrichissement mental et physique, comme des jouets d'occupation, des jeux interactifs et de longues promenades. Aidez votre chien à trouver des moyens plus sains de faire face à la situation. 8. Il grogne quand tu t'approches de sa gamelle. Vous essayez juste de débarrasser sa gamelle, mais votre chien vous grogne dessus. Vous pourriez vous sentir blessé ou manquer de respect. Mais comprenez bien, ce n'est pas de la désobéissance, c'est de l'instinct. Ce comportement est appelé protection des ressources, et il est profondément ancré dans l'ADN du chien. Dans la nature, les ressources comme la nourriture sont rares et précieuses. Les protéger est essentiel à la survie. Lorsque votre chien grogne sur sa nourriture, il n'essaie pas de défier votre autorité. Il a simplement peur de perdre quelque chose d'important pour lui. Au lieu de le punir, concentrez-vous sur l'établissement d'un climat de confiance et d'association positive. Commencez par lui apprendre l'ordre « lâche » et récompensez-le généreusement lorsqu'il obéit. Donnez-lui des friandises savoureuses pendant qu'il mange, afin qu'il associe votre présence à quelque chose de positif. Avec de la patience et de la compréhension, vous pouvez l'aider à se sentir en sécurité et à réduire son besoin de protection. 9. Il s'endort à tes pieds ou dos tourné à toi. Vous pensez peut-être que c'est impoli, mais lorsque votre chien dort le dos tourné vers vous, c'est en fait le signe ultime de confiance. Dans le règne animal, tourner le dos expose votre point le plus vulnérable. C'est une prise de risque. Lorsque votre chien dort le dos tourné vers vous, il est en train de dire « Je me sens totalement en sécurité avec toi. Je sais que tu me protégeras. » Il ne craint ni d'être attaqué ni trahi. Il vous fait entièrement confiance. C'est une puissante expression d'amour et de vulnérabilité. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre ami à fourrure dormir le dos tourné vers vous, ne le prenez pas personnellement. Au lieu de cela, chérissez ce moment. C'est un témoignage du lien profond que vous partagez. Alors maintenant, vous savez, votre chien communique avec vous depuis le début, vous aviez juste besoin d'apprendre son langage. En comprenant ses comportements, vous pouvez approfondir votre lien et construire une relation basée sur la confiance et le respect. N'oubliez pas que votre chien est un être sensible, doté d'émotions et d'instincts. Écoutez-le, observez-le et surtout, aimez-le pour la créature extraordinaire qu'il est.